Les gens sont épuisés, mais pas parce qu'ils en font trop. Ils sont épuisés parce qu'ils pensent trop. L'esprit, dans son effort constant pour comprendre, contrôler et juger tout ce qui l'entoure, génère une usure à laquelle le corps obéit simplement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après une journée apparemment calme, vous vous sentez comme si vous aviez porté le monde sur vos épaules? Cette fatigue invisible est le bruit mental qui ne se tait jamais. Dans le taoïsme, le déséquilibre naît lorsqu'il y a friction entre ce qui se passe et ce que l'ego exige. Le combat intérieur n'est pas contre le monde, mais contre le flux naturel de la vie. Et cette résistance a un prix, l'épuisement psychique déguisé en fatigue physique. Ici, chez Solstice, nous apportons des clés conceptuelles pour ouvrir des questions plus vraies. À chaque épisode, nous révélons des schémas invisibles entre l'esprit, le corps et le monde, en nous appuyant sur l'histoire et la philosophie, ainsi que sur la philosophie du Tao. Notre engagement est envers la lucidité comme chemin de soin et d'intégrité. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de subtil qui vous échappe toujours, alors peut-être que cet espace est pour vous. Pourquoi sommes-nous si habitués à confondre tension et productivité? À quel moment avons-nous commencé à croire que penser sans cesse était synonyme de contrôle et que le silence représentait une faiblesse? Le taoïsme nous oblige à regarder en face cette obsession de la clarté rationnelle. Il ne propose pas l'ignorance, mais une sagesse qui s'exprime à travers l'harmonie. Le problème n'a jamais été de penser. Le problème, c'est de croire que penser suffit. L'esprit qui ne sait pas s'arrêter n'écoute pas, et ce qu'il n'écoute pas, il tente de dominer. Quand cela arrive, le corps crie, et nous appelons stress ce qui est en réalité une résistance au présent. Dans la Chine ancienne, les maîtres taoïstes enseignaient que le sage marche lentement même quand il court. Ce n'est pas une métaphore sur la vitesse, mais sur la présence. Avez-vous remarqué comme nous respirons mal lorsque nous sommes inquiets? Le simple acte d'inspirer devient mécanique. Et avec lui, la vie aussi. Nous sommes entourés de personnes trop occupées pour réaliser qu'elles sont en guerre contre leur propre existence. Nous vivons comme s'il existait un moment idéal dans le futur, tout en perdant le seul instant où la vie se manifeste réellement, le maintenant. Le temps ne guérit pas l'esprit agité, la pleine conscience, si. Et elle commence par le choix d'arrêter de fuir. Une étude récente de l'American Psychological Association a révélé que plus de 70% des personnes déclarent une fatigue mentale récurrente, même sans effort physique excessif. Cela confirme ce que le Tao affirmait déjà depuis des millénaires. Ce n'est pas le monde qui épuise, c'est la friction intérieure contre lui. Dans une culture où penser est compulsif et ressentir est secondaire, la sagesse semble un luxe. Mais l'absence de silence se paie cher. Dans un monde hyperstimulé, le simple acte de respirer consciemment est un acte révolutionnaire. Le choc de réalité ne vient pas des tragédies extérieures, mais de la reconnaissance que nous sommes en train de nous détruire à force de vouloir toujours avoir raison. Si quelque chose en vous s'est tu un instant, c'est que cette conversation est aussi la vôtre. Il est peut-être temps d'arrêter de lutter contre le courant et de commencer à l'écouter. Le Tao n'exige pas de croyance, seulement de l'observation. Et c'est dans cette écoute silencieuse que nous commençons à nous rappeler qui nous étions avant le bruit. Si vous avez senti que quelque chose ici a touché votre esprit ou votre corps d'une manière différente, envisagez de vous abonner à la chaîne Solstice. Votre soutien permet à ce message de continuer à se diffuser. Et si vous souhaitez que plus de personnes s'éveillent à cette conscience, aimez cette vidéo. Ainsi, notre communauté pourra grandir. Il existe en vous un espace qui n'est pas fatigué. Il a seulement été enseveli sous l'excès de pensée. Le chemin du retour n'est pas une théorie, c'est une pratique. Respirer, ressentir, accepter. Le taoïsme ne vous demande pas de comprendre, mais d'être. La clarté viendra quand la lutte cessera. La vie n'attend pas que vous la contrôliez. Elle attend simplement que vous arrêtiez de résister. Le Tao est déjà en train de couler. La question est, êtes-vous prêt à le suivre? En 1971, un homme nommé Bill
cadre dans une multinationale américaine, s'est évanoui dans l'ascenseur de sa propre entreprise. Les médecins n'ont rien trouvé. Mais lui savait. Quelque chose n'allait pas. Et cela venait de l'intérieur. Les jours précédents, Bill sentait le temps s'étirer. Une inquiétude silencieuse lui envahissait la poitrine au réveil. Malgré toutes ses réussites, il ne savait plus pourquoi il faisait ce qu'il faisait. C'était comme si son esprit avait avalé son âme, ne laissant qu'un corps fonctionnel. Dans les semaines qui suivirent, il quitta son poste et partit pour l'Asie du Sud-Est. À Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, il rencontra un moine qui l'accueillit avec une question. « Sais-tu rester en silence avec toi-même pendant 7 jours ?» Bill essaya. Il échoua. Il revint. Réessaya. Peu à peu, il comprit que ce n'était pas le monde qui l'avait écrasé, mais l'excès de lucidité mal intégrée. Penser à tout le temps. Comme le disait Stanislav Grof, l'inconscient n'est pas seulement une décharge de déchets psychiques, c'est aussi la source du sacré. Bill avait enfermé le sacré sous la peur du silence. Pendant la retraite, un souvenir ancien refit surface. Lui, enfant, dans un jardin, observant les fourmis pendant des heures, en paix, totalement absorbé dans le présent. Ce souvenir, simple et vivant, revenait avec l'odeur de la terre mouillée et le chant lointain d'une cigale. Là, il comprit quelque chose sans mots. L'esprit adulte avait perdu confiance dans le réel. Cet enfant n'avait pas besoin de comprendre le temps. Il était le temps. Et le temps vécu avec présence ne fatigue pas. La tension venait du fait qu'il tentait de contrôler ce qui ne peut qu'être vécu, la vie elle-même. Ken Wilber appellerait cela l'effondrement de la ligne de sens, un stade où le soi fonctionnel entre en crise parce qu'il ne trouve plus de cohérence entre faire, ressentir et être. Cette crise n'est pas pathologique, c'est une invitation à l'expansion. Mais si elle est ignorée, elle génère une usure chronique. La fatigue mentale n'est pas un signe d'échec, mais de saturation du moi linéaire. Quand tout est analysé, justifié, anticipé, le mystère meurt, et avec lui, la vitalité. Ce que Bill a vécu, c'est une traversée initiatique, non marquée par un rituel extérieur, mais par un effondrement intérieur, une sorte de renaissance sans cérémonie. C'est pourquoi le Tao ne s'impose pas, il veille au bord du silence. Le 3e jour de retraite, Bill remarqua que le son de l'eau qui coulait provoquait plus de clarté que ses propres pensées. Il cessa d'essayer de méditer et se contenta d'écouter. Cette écoute le mena à ce que Grof appellerait une expérience transpersonnelle légère. Non pas une extase, mais une fusion douce entre la perception, le corps et l'environnement. Il n'y avait plus d'observateurs séparés. L'esprit cessa d'intervenir et pour la première fois, il se reposa. Pas physiquement, mais à la racine, l'endroit d'où naît le regard. Et cela changea tout. De retour aux États-Unis, Bill ne devint ni gourou, ni auteur de livres. Il vécut simplement avec plus d'espace intérieur. Il apprit à laisser passer les pensées comme des nuages sans les suivre. Il prit l'habitude de s'asseoir 5 minutes chaque matin, juste pour respirer. Il continua à travailler, désormais comme consultant, avec moins de précipitation et plus de présence. Il découvrit que le vrai repos ne vient pas des vacances, mais de la cessation de la lutte contre le présent. Et cela, disait-il, c'est ce que le Tao lui avait révélé. Le monde n'a pas besoin d'être vaincu. Il suffit d'être accueilli. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être qu'il y a aussi en vous quelque chose de fatigué. Non pas du monde, mais de la guerre intérieure que le monde semble exiger. Peut-être que cette vidéo ouvre en vous une mémoire, quelque chose qui demande moins d'efforts et plus d'écoute. Restez avec moi. Il y a encore beaucoup à se rappeler. Dans le Tao, chaque seconde est un portail. Le prochain segment est peut-être la clé que vous ne saviez même pas chercher. Ce que Bill a vécu n'est pas rare, seulement silencieux. La plupart des gens portent cette tension chronique sans nom, sans cause apparente, mais avec des effets visibles. Insomnie, irritabilité, épuisement, perte de sens. Et pourtant,
Ils insistent à attribuer la fatigue à l'excès de tâches sans percevoir l'excès de pensée. L'esprit ne se repose pas quand il juge constamment le présent. Et c'est cela que beaucoup ne voient pas. Le jugement permanent de la réalité est ce qui crée une souffrance subtile et persistante. Vous êtes peut-être en train de vivre cette friction en ce moment sans en avoir conscience. Et plus vous tentez de compenser par la distraction, plus vous vous éloignez de vous-même. Essayez d'observer votre journée sous un angle différent. Combien de fois agissez-vous, parlez-vous ou décidez-vous quelque chose sur la base d'une anticipation mentale? Il ne s'agit pas de ne pas penser. Il s'agit de remarquer que penser a cessé d'être un outil et est devenu un bruit. Cela demande un autre type de courage, celui de soutenir le vide sans le remplir automatiquement. Cette pratique d'observation, dans le taoïsme, s'appelle le « retour au centre ». Jon Kabat-Zinn a développé une méthode scientifique à partir de cela, appelée MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, aujourd'hui validée par des milliers d'études. Elle propose un entraînement de l'attention sans jugement. Non pas pour changer ce que nous ressentons, mais pour habiter ce qui est déjà là. Concrètement, cela se traduit par de courts moments d'observation active. Arrêtez-vous pendant 2 minutes. Fermez les yeux. Respirez par le nez. Sentez votre corps. N'essayez pas d'interpréter. Remarquez simplement. Des pensées viendront. Laissez-les passer. Le bénéfice n'est pas immédiat comme un soulagement émotionnel explosif, mais il est profondément réparateur. L'esprit commence à comprendre qu'il n'a pas besoin de réagir en permanence. Cet entraînement à la perception directe réduit l'activité du réseau de mode par défaut, Default Mode Network, une zone liée à la rumination mentale. C'est une manière d'apprendre au cerveau à rester silencieux sans peur. Le plus difficile dans tout cela, c'est que le silence, pour beaucoup, ressemble à une menace. Nous sommes conditionnés à remplir chaque vide par du contrôle, des opinions ou de la productivité. Mais le silence est le territoire où le Tao agit. Et paradoxalement, c'est là que naît le vrai repos. Au début, il y aura de l'inconfort. L'esprit va résister. Il va tenter de vous convaincre que c'est une perte de temps. Mais si vous dépassez ce seuil, quelque chose change dans la structure de la perception. Vous passez de réactif à réceptif. Il ne s'agit pas d'un état passif, mais d'un corps aligné avec ce qui est, sans conflit. La vie ne change pas parce que vous comprenez plus. Elle change parce que vous résistez moins. Et c'est là le point le plus négligé dans la culture de la performance. L'acte de ne pas intervenir comme forme d'intelligence. Observer, accepter et n'agir que lorsque c'est nécessaire réduit considérablement l'usure cognitive. Cela crée un espace intérieur, chose rare mais transformatrice. Et avec cet espace naît une nouvelle relation au temps, aux autres et à soi. L'expérience de présence continue commence à remplacer le cycle d'anxiété et d'épuisement. Le Tao ne se conquiert pas, il se permet. Et le prix de cette permission, c'est d'arrêter de lutter pour un sens fabriqué. Le conseil le plus pratique que vous puissiez appliquer dès maintenant, respirez consciemment au réveil, rien que cela. Les yeux ouverts ou fermés, avant de regarder votre téléphone ou d'activer un quelconque objectif. Respirez et observez. Comment va votre corps? Que tente de résoudre votre esprit avant même que la journée ne commence? En pratiquant cela pendant une semaine, vous percevrez un schéma émotionnel jusque-là invisible. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique, responsable de la détente, ce qui peut aider à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. L'anticipation de l'esprit sera remplacée par une attention plus enracinée. La différence se fera sentir dans votre fatigue, qui commencera à diminuer sans raison apparente. Si quelque chose de tout cela résonne pour vous, partagez-le dans les commentaires. À quel moment sentez-vous que vous pensez trop, sans nécessité? Parfois, la clarté vient en nommant ce qui nous consume silencieusement. Votre commentaire peut devenir un point de rencontre avec quelqu'un qui vit la même chose et ouvrir un espace à d'autres questions qui comptent elles aussi. Le Tao se révèle dans les détails et le prochain pas se trouve peut-être dans quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Mais qui est là, en ce moment même? Le cas de Bill dépasse une crise personnelle.
Il révèle un schéma structurel de l'épuisement contemporain. L'esprit est devenu le centre de gravité de l'expérience humaine. Et lorsque l'esprit se déconnecte du corps et de la réalité immédiate, on perd le repère du présent comme lieu habitable. Psychologiquement, c'est une fragmentation. La rationalité s'hypertrophie et fonctionne sans les freins de la perception sensible. Spirituellement, c'est une rupture avec le Tao, la confiance en la vie comme flux dynamique et non comme problème à résoudre. Lorsque la conscience se fixe sur les explications, elle abandonne l'intégralité. Et dans ce modèle, la fatigue n'est pas un effet secondaire. C'est un symptôme direct de la dissociation. La psychologie positive propose que le bien-être ne naît pas du contrôle absolu, mais d'un engagement lucide avec l'expérience. L'état de flux est en réalité profondément taoïste. Attention unifiée, effort sans effort, absence de jugement. L'épuisement mental apparaît justement lorsque nous nous éloignons de cet état. Vivre devient un champ d'évaluation permanent. Juste ou faux, productif ou inutile, trop tôt ou trop tard. Et la présence se vide. L'esprit ne trouve pas de repos parce qu'il a perdu le rythme de la vie. Le Tao, dans ce contexte, est une proposition de retrouvailles avec ce rythme fondamental. La dimension émotionnelle de cette analyse montre un mouvement de défense chronique. En tentant de tout prévoir, rationaliser et contrôler, l'esprit crée une bulle où les sentiments réels sont filtrés ou différés. Le problème, c'est que les émotions différées s'accumulent comme tensions psychiques. Dans le taoïsme, le concept de Wu Wei, action sans effort, propose que le chemin n'est pas de réprimer, mais de laisser les émotions suivre leur cours, sans identification rigide. Dans le bouddhisme, cela s'appelle l'équanimité, un état de présence où ni le plaisir ni la douleur ne dominent la perception. Dans les deux cas, la sagesse ne vient pas du contrôle, mais de l'intégration sereine de ce qui est. À un niveau existentiel, l'expérience de Bill pointe vers un vide qui n'est pas pathologique, mais structurant. Elle révèle l'effondrement d'un modèle de sens fondé exclusivement sur la performance. Ce vide, dans le bouddhisme, est appelé shunyata, non comme absence de valeur, mais comme ouverture à un sens qui ne naît pas de l'ego. C'est à ce stade que la psychologie transpersonnelle entre en dialogue avec la spiritualité. L'effondrement du moi fonctionnel n'est qu'un passage. Pour Wilber, c'est le début de la conscience intégrale. L'ancien modèle mental doit se dissoudre pour que la vie cesse d'être interprétée et commence à être vécue pleinement. Les schémas invisibles révèlent une logique interne qui se répète dans différents contextes. La fatigue mentale, comme résultat de l'hyperattention tournée vers l'avenir. La déconnexion émotionnelle comme défense contre l'impermanence. La rationalisation excessive comme tentative de fuite du vide. Ces schémas opèrent sous la surface et façonnent les comportements, même quand on ne les perçoit pas. La fonction de la philosophie, en ce sens, est de rendre visible ce qui agit en silence. Le Tao n'est pas un dogme, mais un langage pour exprimer ce silence sans le déformer. Et lorsque nous apprenons à écouter ce langage, la souffrance change de qualité. Elle cesse d'être un bruit pour devenir un message. Le langage symbolique organise la réalité là où le discours logique échoue. Le silence, dans le Tao, n'est pas absence de communication, mais forme supérieure de signification. La pleine conscience n'est pas une technique de productivité, mais une pratique de présence radicale. Le corps n'est pas seulement de la biologie, mais un capteur de vérité immédiate. Quand le soi se réaligne sur ses principes, émerge une intelligence qui n'est ni rationnelle ni émotionnelle. Elle est intégrative. Un savoir silencieux, presque instinctif, qui sait quand s'arrêter, quand agir et quand simplement être. Ce savoir ne s'enseigne pas, il se redécouvre. Il se tient aux marges du quotidien, attendant d'être rappelé. L'invitation n'est pas de comprendre le Tao, c'est de se laisser rappeler par lui, car il y a des moments où aucun argument ne suffit, seule l'expérience directe dissout la confusion. Si vous remarquez que certains schémas se répètent dans votre vie sans explication claire, il est peut-être temps de regarder sous un autre angle. Quel schéma commencez-vous à voir maintenant ? Le langage de la vie parle en cycle,
en tension et en retour. Et parfois, nommer ces mouvements avec lucidité est déjà le premier pas pour sortir du bruit et revenir au centre. Ming. Et si ce que vous appelez fatigue n'était que le corps implorant le silence? Pas un silence vide, mais cet espace où la vie peut enfin être entendue sans filtre. Le Tao dissout la question jusqu'à ce que l'esprit cesse de chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Le véritable soulagement ne vient jamais de la certitude, mais de la confiance dans le fait de ne pas en avoir besoin. Le repos le plus profond est celui de l'esprit qui ne lutte pas contre l'impermanence. Peut-être que vous n'avez rien à changer maintenant. Juste respirer et permettre au réel d'être suffisant quelques instants. Vous avez suivi un chemin qui n'offre pas de conclusion, mais ouvre des clairières. Le bénéfice ne réside pas dans une réponse, mais dans quelque chose de plus rare, un intervalle. Un point de pause entre la prochaine idée et ce qui est en train de se passer. La lucidité qui naît de cet endroit est plus légère, moins sur la défensive. Il n'y a pas de hâte ici. Seulement la possibilité de revenir à l'essentiel sans devoir le nommer. Et cela, peut-être, est le début d'une manière plus authentique de vivre, sans précipitation, sans bruit, sans se perdre de soi. Le Tao ne vous a jamais demandé d'y croire. Il vous demande seulement d'arrêter de résister. Il n'y a pas d'urgence plus grande que celle d'écouter honnêtement ce que votre présence sait déjà. Vous êtes fatigué parce que vous avez essayé d'être plus que ce qu'un instant peut contenir. Et c'est normal, nous essayons tous. La liberté commence quand nous reconnaissons que nous n'avons plus besoin de soutenir cet effort. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un flux à habiter. Et cette habitude commence dans le silence de l'attention. Qu'est-ce qui change quand vous arrêtez d'essayer d'améliorer l'instant et que vous le vivez simplement? L'esprit ne sait pas comment répondre à cela, seul le corps peut. C'est le territoire du Tao, là où la pensée se repose et où le ressenti émerge comme guide fiable. Peut-être ressentez-vous maintenant moins le besoin de tout comprendre, c'est bon signe. La lucidité n'a pas besoin d'explication quand il y a présence. Comme le disait Chuang-Tzu, l'homme parfait utilise son esprit comme un miroir. Il reflète, mais ne retient pas. Vous pouvez simplement laisser passer. Cette marche concerne moins la compréhension que le lâcher-prise. Il existe un type de sagesse qui ne fleurit que lorsque nous ne cherchons pas à l'atteindre. Une sagesse silencieuse qui émerge quand vous observez, sans hâte, la manière dont vous pensez, réagissez, vous crispez. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a des chemins qui fatiguent le moins. Et c'est peut-être là le plus grand bénéfice d'avoir marché jusqu'ici, le souvenir que vous pouvez faire une pause. Tout n'a pas besoin d'être résolu. Certaines choses demandent seulement de l'espace. Si quelque chose dans cette vidéo a éveillé une question qui n'a pas encore de nom, cela suffit déjà. Vous pouvez l'emporter avec vous, y réfléchir plus tard ou simplement la laisser reposer au fond. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires un moment où vous avez compris que vous étiez fatigué de penser et non de vivre. Cela crée un champ d'écoute partagé. C'est pour cela que nous sommes ici. Et vivre commence au moment où nous écoutons ce qui est. Restez encore un peu. Il existe d'autres chemins possibles, d'autres mots qui vous trouveront peut-être au moment juste. Le voyage de solstice est fait de pauses, de retours et de découvertes. Si cette vidéo vous a offert de la clarté ou du silence, emportez cela comme vous le souhaitez. C'est peut-être le moment de rester encore un peu en silence. Jusqu'où le Tao le permettra.